Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Voilà, ce soir, je vais faire la continuité du message que j'avais commencé hier, notamment sur le discernement, parce qu'il me paraît important et primordial de pouvoir discerner ce qui se passe actuellement, parce que nous voyons beaucoup de confusion, beaucoup de division. Et beaucoup de faux prophètes se sont levés, beaucoup de faux ouvriers trompeurs qui sont déguisés en vêtements de brebis pour égarer les multitudes et pour tromper le peuple de Dieu, frères et sœurs. Donc je mets un accent ce soir sur cette exhortation qui pour moi est très important, frères et sœurs, très important, parce que quand il s'agit du salut des âmes, quand il s'agit, frères et sœurs, du royaume des cieux, quand il s'agit de la défense de la sainte doctrine, de la révélation de Yahushua par le Saint-Esprit, frères et sœurs, je serai toujours en avant pour annoncer la vérité au peuple de Dieu. Parce que, comme vous le savez, actuellement, nous sommes en guerre. Nous avons d'un côté les vrais serviteurs de Dieu et de l'autre, beaucoup de serviteurs du diable. D'un côté, nous avons l'église de Dieu et de l'autre côté, nous avons l'église de Satan. Et nous savons que Satan copie sur Dieu, Satan singe Dieu, parce que c'est comme cela qu'il réussit à tromper, à séduire énormément de chrétiens. Et c'est ce que nous voyons actuellement, frères et sœurs, sur Internet, sur les réseaux sociaux, des gens qui suivent des faux ministères et qui approuvent et qui disent Amen, parce qu'ils n'ont pas le discernement, ils n'ont pas la connaissance de la parole, ils n'ont pas la lumière en eux, parce que c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui ôte les écailles des yeux, mes frères et sœurs. Donc ce soir, cette prédication tend à nous ouvrir les yeux et à nous donner le discernement, à nous montrer comment reconnaître les vrais serviteurs de Dieu et les faux ouvriers de Dieu. Parce que celui qui veut aller au ciel, il doit mettre toutes les chances de son côté. Parce que nous sommes dans le temps très difficile, le temps de la fin, le temps de l'apostasie. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, mes frères et sœurs. Et les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Donc le Seigneur, en ce moment, est en train de trancher parce que nous sommes dans cette moisson, frères et sœurs. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire un schéma ce soir parce que je pense que en faisant un schéma, ça va davantage mieux nous expliquer les choses, notamment sur les fruits des hommes de Dieu et les fruits des serviteurs du diable. Frères et sœurs, nous avons commencé notre prédication hier en commençant dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, mes frères et sœurs? Donc la Bible nous donne une caractéristique pour reconnaître les faux ouvriers, les loups ravisseurs. Et la Bible dit qu'ils sont déguisés en vêtements de brebis. Ils mettent l'accent sur l'apparence. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs qui n'ont pas les fruits de l'esprit, qui n'ont pas les caractéristiques des enfants de Dieu, du véritable enfant de Dieu, qui n'a pas été mandaté par le Seigneur, mais qui s'est autoproclamé lui-même et qui a été envoyé par le diable pour semer la zizanie, pour emmener la confusion, la division et pour mettre des pierres d'achoppement dans l'Église véritable de Dieu, frères et sœurs. Donc, comme je vous disais, Dieu m'a mis à cœur de faire un schéma pour mieux nous expliquer sur les fruits des disciples de Dieu et des disciples de Satan. Donc, comment reconnaître un véritable disciple de Dieu et comment reconnaître un véritable disciple de Satan. C'est simple, la Bible dit vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Et donc c'est quoi les fruits, frères et sœurs? Ce soir nous allons mettre l'accent sur les fruits. Donc je n'ai pas pu faire quelque chose de trop détaillé, mais simplement pour vous ouvrir les yeux et pour vous donner quelques critères pour les reconnaître, mes frères et sœurs. Donc la Bible dit que vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Donc l'arbre est représenté par le disciple de Yahushua, le disciple de Jésus-Christ, par l'Église, par le ministère qui se dit servir le Seigneur. Donc ici nous avons le disciple de Jésus-Christ
d'une part, la Bible nous dit qu'il est enraciné en Jésus-Christ, notamment dans la parole, parce que Jésus-Christ est la parole faite chair selon Jean chapitre 1, verset 1. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est le roc. Donc, c'est les fondations solides selon Matthieu chapitre 7, verset 24. Donc, le véritable disciple de Jésus-Christ a pour fondation la parole. Parce que c'est la parole qui nous fait porter du bon fruit pour Dieu. C'est les bonnes fondations, la bonne fondation qui nous fait porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et quels sont ces fruits, mes frères et sœurs? Nous allons le voir. Donc, j'ai pu noter ici un des fruits principaux que Dieu demande de nous quand nous venons à lui, quand il commence à agir au-dedans de nous. Nous avons d'une part l'amour, parce que nous savons que l'amour est le premier des commandements. Sans l'amour, il ne peut rien y avoir, frères et sœurs. La Bible dit, nous pouvons chasser des démons, nous pouvons faire des miracles au nom de Jésus-Christ, mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme la vanité, frères et sœurs. Et donc, un autre fruit d'un véritable disciple de Jésus-Christ, c'est la lumière. Donc, quand nous connaissons la parole, nous sommes dans la lumière et nous avons aussi le discernement, parce que la parole est une boussole, la parole nous éclaire, la parole nous donne la direction à prendre et à ne pas prendre. La parole nous éclaire, est une lampe sur notre sentier, sur notre marche chrétienne, mes frères et sœurs. Donc, le discernement qui est donné par la parole de Dieu, par Jésus-Christ, par le roc, par la fondation, par cette terre qui est abreuvée par Dieu lui-même. Et donc, le disciple de Dieu, forcément, est dans la vérité, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, le disciple de Jésus-Christ marche par l'esprit. C'est quoi la marche par l'esprit? C'est la marche d'une part par la parole de Dieu. Donc nous nous laissons guider selon ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit de Dieu, selon les fruits de l'esprit, mes frères et sœurs. Si un disciple de Dieu n'a pas les fruits de l'esprit de Galates 5, chapitre 22, il ne peut pas porter de bons fruits pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume des cieux. Donc, la marche par l'esprit qui est très important, mes frères et sœurs. Donc, c'est un autre sujet à développer, mais nous le ferons ultérieurement si Dieu le permet. Donc, nous continuons. Le véritable disciple de Dieu marche dans la révélation. Il marche par révélation. Il connaît les choses d'en haut, les choses du Seigneur, parce que le Seigneur s'est révélé à lui, frères et sœurs. Pour être disciple de Christ, il faut avoir reçu la révélation du royaume des cieux, la révélation de ce que est véritablement Jésus-Christ. Parce que beaucoup se disent chrétiens aujourd'hui, mais nous pouvons les différencier par leurs fruits, frères et sœurs. Donc, la révélation. Et nous avons aussi le salut des âmes. Un véritable disciple de Jésus-Christ va tout mettre en œuvre pour gagner des âmes, pour peupler le royaume des cieux, parce qu'il sait que c'est sa mission principale, parce que le Seigneur lui a mandaté pour porter le message de la repentance et du royaume des cieux, parce qu'il sait que les choses actuelles sont passagères, mais que le royaume des cieux est éternel. Donc, il est focalisé sur le salut des âmes, et il n'est pas là pour détruire, pour diviser, pour semer la zizanie, mais il est là avant toute chose pour le salut des âmes. S'il dénonce, il va dénoncer les fausses doctrines, mais il ne va pas dénoncer les choses ouvertement, sans l'appui de la parole ou sans la marche par l'esprit ou le discernement. Il va faire les choses dans la sagesse de l'Esprit de Dieu. Et donc le véritable serviteur de Dieu va baptiser des gens,
Parce que le baptême nous fait arriver dans la naissance d'en haut. Voilà, le baptême est très important également. Donc le véritable disciple de Christ va baptiser les disciples pour faire d'eux aussi des disciples, pour gagner aussi des âmes, mes frères et sœurs. Donc le véritable disciple de Christ va avoir pour fruit principal la repentance. Il y aura beaucoup de conversions dans son ministère parce que il est centralisé sur le salut des âmes. Il est centralisé sur le message de la repentance. Et quand nous sommes dans l'esprit, quand nous prêchons la repentance, automatiquement, il va y avoir des conversions. Les âmes vont abandonner le péché d'elles-mêmes parce que l'Esprit de Dieu nous convainc du péché, du jugement et de la justice, mes frères et sœurs. Donc, voilà un autre critère du véritable disciple de Christ. Donc, nous avons aussi le fait de chasser les démons. Le véritable serviteur de Dieu, il va chasser les démons parce qu'il a reçu ce mandat. Le Seigneur nous a demandé de chasser les démons, de faire des miracles, de faire des prodiges, de manifester ces choses-là parce qu'il nous a donné ce pouvoir, mes frères et sœurs. Voilà une autre caractéristique, un autre fruit du véritable disciple de Jésus-Christ. Nous avons également les guérisons. Donc, un véritable serviteur de Dieu va manifester des guérisons parce que le Seigneur est avec lui, parce qu'il est établi dans la véritable fondation. Il est attaché au cep, selon Jean 15, lui qui est les sarments, et va porter de bons fruits, mes frères et sœurs, de bons fruits pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume des cieux. Et nous aurons l'occasion, à la fin de cette exhortation, de nous appuyer sur Galates chapitre 5, à partir du verset 13, mes frères et sœurs. Parce que un véritable disciple de Jésus-Christ doit avoir les fruits de l'esprit. Voilà le secret, mes frères et sœurs, de la vie chrétienne. Si un serviteur de Dieu ne recherche pas à posséder, à avoir les fruits de l'esprit, il ne peut pas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que Dieu est saint, Dieu est dans l'amour, Dieu est dans la bonté, Dieu est dans la sagesse, Dieu est dans la vérité, Dieu est dans la patience, la longanimité, etc. Mes frères et sœurs, nous devons aspirer à ces choses-là pour porter du bon fruit, mes frères et sœurs. Donc, maintenant, nous avons pu voir voilà ce qui caractérisait un disciple de Jésus-Christ qui portait des fruits. Donc, quels sont les fruits d'un disciple de Jésus-Christ? Nous avons pu les voir ici, mes frères et sœurs. Maintenant, nous allons pouvoir décortiquer les fruits des faux ouvriers, de ceux qui se déguisent en vêtements de brebis, des faux prophètes, de tous ceux qui font des vidéos sur Internet matin, midi et soir et qui sont en train de semer la confusion et d'emmener la division au sein de l'Église, mes frères et sœurs. Donc ici, nous avons le disciple de Satan, le disciple qui n'a pas été brisé par Dieu, le disciple qui est orgueilleux, qui pense connaître le Seigneur, mais qui ne le connaît pas. Donc, nous allons voir ces fondations. Donc, ces fondations, bien évidemment, c'est en Satan, c'est dans le diable. Il porte ses racines dans le royaume de Satan. Il est aussi planté et enraciné dans la parole de Dieu, parce que nous constatons dans la parole, mes frères et sœurs, selon Matthieu chapitre 4, verset 5, le diable connaît aussi la parole. Donc, il est très rusé, Satan. Il va utiliser la parole de Dieu pour induire beaucoup de chrétiens en erreur. Et c'est ce qu'il fait actuellement. Nous croyons que parce que quelqu'un parle du Seigneur, il appartient forcément au Seigneur, frères et sœurs. C'est là l'erreur, parce que le diable utilise la parole pour tromper les serviteurs de Dieu, pour tromper les vierges folles, mes frères et sœurs. Donc, nous avons le disciple de Satan qui va utiliser la parole de Dieu, qui est enraciné dans le royaume des ténèbres et qui est établi dans du sable mouvant, donc dans des fondations qui ne sont pas solides. Parce que le royaume de Satan
est un royaume qui sera jeté dans les temps de feu et il ne subsistera pas éternellement sur la terre. Satan est en liberté pour un peu de temps, frères et sœurs, et bientôt il sera enfermé avec tous ceux qui se sont rebellés avec lui. Donc maintenant nous allons voir les fruits d'un disciple de Satan. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc nous avons en premier lieu la haine, donc le zèle amer. Donc c'est un zèle, mais un zèle qui n'est pas pur, un zèle qui n'est pas dans l'amour, qui n'est pas dans la sagesse de Dieu, mais c'est un zèle amer. Donc la haine, mes frères et sœurs, c'est une caractéristique d'un disciple de Satan qui n'agit pas par pureté de cœur. Souvenez-vous que le Seigneur disait heureux ceux qui ont le cœur pur, le royaume des cieux les appartient, mes frères et sœurs. Donc eux, ils n'ont pas le cœur pur, mais ils sont avant toute chose dans la haine et dans le zèle amer. Nous avons en deuxième lieu, bien évidemment, les ténèbres. Donc voilà, c'est les faux messages, c'est le mélange de la vérité et du mensonge, c'est la distraction. Ensuite, nous avons le mensonge. Donc, nous avons les calomnies. Donc, le disciple de Satan calomnie les disciples de Jésus-Christ, notamment les véritables ministères qui œuvrent dans les véritables fruits du Seigneur, la repentance, la sanctification, le salut des âmes, etc. Donc, le disciple de Satan va combattre le disciple de Jésus-Christ par le mensonge, par les calomnies. Il va copier, il va couper des vidéos, il va faire des montages et il va calomnier. Il va s'autoproclamer et il va dénoncer, il va mélanger le vrai du faux et il va semer la confusion et la division notamment, mes frères et sœurs. Donc, nous voyons aussi un autre fruit d'un disciple de Satan, la confusion. Donc ça sème la confusion, les chrétiens ne savent plus où ils en sont. C'est pour cela que beaucoup vont dire Amen et ils vont approuver sans avoir le discernement, sans connaître la pensée du Seigneur, sans savoir ce que dit la parole de Dieu, sans marcher par l'esprit. Donc c'est la confusion, ils sont là pour semer la confusion dans le corps de Christ. Et nous avons également la division, donc pour diviser, pour détruire. Donc Satan est là pour diviser, nous dit la parole, il est là pour égorger, pour détruire, pour tuer. Donc voilà un des fruits du disciple de Satan. Donc le disciple du diable ne marche pas par l'esprit, mais marche par la chair. Donc, il va marcher par des visions vaines, par des pensées charnelles. Il va dire ce que lui, il pense, non pas ce que Dieu pense. Donc, il n'est pas connecté au cep de Jean 15, mais il est connecté à son orgueil. Il est connecté à sa propre pensée, mes frères et sœurs, à sa chair. Amen. Plus bas, nous avons la perte des âmes, bien évidemment, parce que quand nous semons la zizanie, quand nous menons la confusion, la division, le mensonge, les ténèbres, la haine, etc., il ne peut y avoir que la perte des âmes qui se dirigent sur le chemin de l'enfer. Donc, le disciple de Satan est là pour perdre les âmes, bien qu'il peut être sincère, mais s'il ne possède pas les fruits de Dieu, il sera là, pas pour l'avancement du royaume des cieux, mais pour la perte des âmes, mes frères et sœurs. Nous continuons plus bas. Donc, dans le disciple de Satan, il n'y a pas de conversion véritable. Les âmes ne se convertissent pas. Les âmes écoutent et il n'y a pas de changement parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit pour convaincre du péché, pour affranchir les âmes du péché, mes frères et sœurs. Donc, dans ce ministère-là, il n'y a pas de conversion et il n'y a pas non plus de baptême, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de baptême et il n'y a pas non plus de guérison.
Donc, il peut y avoir des guérisons, mais ça se fera dans le nom de Satan. Parce que Satan aussi fait des miracles. Nous devons rester vigilants, mes frères et sœurs. Là, ça nous donne quelques caractéristiques, mais ça ne veut pas dire que Satan n'est pas rusé. Il est justement très rusé et il peut faire des miracles. Il peut aussi baptiser, etc. Mais il ne peut pas y avoir de conversion et de salut des âmes. Il ne peut pas y avoir la marche par l'esprit. Il ne peut pas y avoir l'accroissement spirituel. Il ne peut pas y avoir la vérité et la lumière, etc. Amen. Et par-dessus tout, nous avons la distraction, mes frères et sœurs. Donc, la distraction. Les serviteurs de Satan sont là pour distraire, pour vous faire perdre du temps, pour vous faire rater l'enlèvement de l'Église et pour vous emmener en enfer. Ils sont là pour consommer votre temps. Et vous leur donnez votre temps qui est précieux. Souvenez-vous de ce que Paul disait, rachetez le temps car les jours sont mauvais, mes frères et sœurs. Donc la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, mes frères et sœurs. Leurs fruits. Et pour posséder les fruits de Dieu ou de Satan, il faut regarder à la racine. Il faut regarder dans quoi nous sommes enracinés. Si nous sommes enracinés dans le royaume de Satan, dans le sable mouvant, ou dans la véritable parole de Dieu en Jésus-Christ et dans le roc. Donc, la parole, mes frères et sœurs, si nous sommes dans la parole de Dieu, si nous marchons par l'esprit, si nous passons du temps dans la méditation de la parole, dans les fruits de l'esprit, et nous allons y venir, frères et sœurs, nous allons ouvrir notre Bible dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 à partir du verset 13. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 26, mes frères et sœurs. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres, mes frères et sœurs. Avant de continuer, je veux juste développer un peu ce passage-là. Hier, je disais que l'amour était une chose fondamentale et d'ailleurs, je l'ai mis en première position. Donc, ce fruit que nous devons avoir, parce que sans l'amour, nous allons avoir ce zèle amer. Nous n'aurons pas la vision du royaume des cieux, du salut des âmes, parce que nous pouvons dénoncer le mal, nous pouvons dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres, mais à condition de le faire pour ouvrir les yeux de ceux qui sont trompés, de ceux qui ont été séduits, pour les arracher du royaume de Satan et pour les mettre dans l'admirable lumière de Jésus-Christ, pour qu'ils soient sauvés. Parce que le but du véritable disciple de Christ, c'est que les âmes soient sauvées avant toute chose. Nous ne sommes pas ici pour détruire, pour diviser, mais pour que les âmes soient sauvées. Parce que la porte est très étroite, frères et sœurs, le chemin est resserré. Et très peu trouvent le chemin de la vie éternelle, parce qu'il y a trop de séduction, mes frères et sœurs. Donc, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comment aimer son prochain? Comment faire la volonté de Dieu? C'est marcher par l'esprit. D'une part, c'est marcher dans la parole de Dieu, marcher dans l'esprit, mes frères et sœurs. Et la Bible dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Dieu ne nous appelle pas à vivre selon la chair, mais justement de rechercher les choses de l'esprit. Nous allons continuer au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la marche par l'esprit, mes frères et sœurs, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et comment
pouvons-nous marcher par l'Esprit de Dieu, frères et sœurs? C'est de rechercher les choses d'en haut, c'est de rechercher à faire la volonté de Dieu, c'est de rechercher à se dépouiller des œuvres de la chair, de l'orgueil, du fait de vouloir détruire, de vouloir dénoncer, d'avoir ce zèle amer, mes frères et sœurs. Parce que ces gens-là qui se lèvent sur Internet pour agir de la sorte, ils ne seront pas enlevés et ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux, parce que dans le fait de dénoncer de janvier à décembre, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le salut des âmes, il n'y a pas les fruits véritables d'un disciple de Jésus-Christ. Et nous devons exposer ces choses-là, parce qu'il y a trop de confusion sur Internet, mes frères et sœurs. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, littéralement, par le Saint-Esprit. Et pour être conduit par le Saint-Esprit, nous devons marcher dans la sanctification, nous devons être connectés à Dieu, nous devons être dans la prière, nous devons rechercher les choses d'en haut pour toujours rester dans la voie de Dieu, frères et sœurs, et ne pas tomber dans le piège de la chair, parce que ces serviteurs de Dieu, ces serviteurs trompeurs, ces faux ouvriers qui se lèvent sur Internet sont des serviteurs qui sont tombés dans le piège de la chair, malheureusement. Pour beaucoup, ils sont sincères, ils sont bien disposés, mais ils sont tombés dans le piège de l'ennemi, frères et sœurs. C'est le danger véritable, la marche par la chair. Amen. Or, les œuvres de la chair, donc les œuvres de Satan, les œuvres de Satan, c'est... Donc les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, mes frères et sœurs, les rivalités qui mènent la confusion, qui mènent la division, qui mènent la distraction, etc. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et la Bible dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux, mes frères et sœurs. Donc, ceux qui commettent ces choses-là, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, frères et sœurs, les divisions. Donc, le disciple de Dieu qui est là pour diviser, il n'héritera pas du royaume des cieux. Lui qui est là pour dénoncer du lundi au dimanche, de janvier à décembre, frères et sœurs, il n'est pas là pour faire la volonté de Dieu, mais pour faire la volonté de Satan, parce que Satan est là pour diviser le corps de Christ. Il est là pour détruire, pour égorger, mes frères et sœurs. Et la Bible met l'accent sur les disputes, les querelles, les jalousies. Donc la jalousie, le véritable disciple de Satan est jaloux du véritable disciple de Jésus-Christ. Et il va tout faire pour dénoncer le vrai comme le faux. Il ne va pas avoir le discernement parce qu'il ne marche pas par l'esprit, tout simplement. Donc, toutes les personnes qui commettent ces choses-là, qui marchent par la chair, qui sont dans les œuvres de la chair, frères et sœurs, ils n'hériteront point du royaume des cieux. Et donc, s'ils n'héritent point du royaume des cieux, forcément, ils iront dans le royaume de Satan. Amen. Je continue au verset 22 maintenant. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Premièrement, l'amour, frères et sœurs. Si nous avons l'amour, nous avons tout. Parce que Jésus-Christ est la base, il est la source de l'amour. Donc sans l'amour, il ne peut pas avoir de vie chrétienne. Parce que Jésus-Christ, c'est par amour qu'il nous a donné sa vie. C'est par amour qu'il est venu sur la terre, qu'il a quitté sa gloire pour mourir pour nous.
et son sang qui a coulé nous a justifiés. C'est par amour qu'il a fait toutes ces choses, frères et sœurs, pour nous justifier devant Satan. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, la patience, la douceur, la paix, vous voyez, la paix qui va encourager le salut des âmes, qui va encourager à la vérité, au discernement, qui va nous mettre dans cette lumière, l'amour, mes frères et sœurs, la bienveillance qui va nous pousser à toujours être patient dans l'affliction devant les vierges folles, devant les religieux, et non pas agir par la chair, ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges de la chair, frères et sœurs, parce qu'il y a opposition entre l'Esprit de Dieu et notre chair. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'avoir les fruits de l'Esprit, parce que les fruits de l'Esprit caractérisent le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est quoi, frères et sœurs? C'est de nous pousser vers son royaume, vers sa volonté. Sa volonté, c'est que nous nous aimions les uns les autres et c'est que nous soyons patients, nous soyons dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la maîtrise de nous, frères et sœurs, pour pouvoir gagner des âmes. Parce que Paul est passé dans tous ces combats et c'est dans l'esprit, c'est dans les fruits de l'esprit que nous pouvons gagner des âmes et que nous pouvons faire avancer, faire croître le royaume des cieux sur la terre, frères et sœurs. Donc nous devons beaucoup prendre sur nous. Nous devons crucifier notre chair et marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est quoi? C'est accepter la volonté de Dieu, accepter les persécutions, accepter les outrages, accepter qu'on nous calomnie, etc. Mais ce n'est pas grave. Nous continuons sur notre chemin, sur notre lignée de l'amour, de la paix, de la sanctification, de la bénédiction, de bénir nos ennemis et de ne pas les maudire comme font certaines personnes, mes frères et sœurs, de ne pas calomnier, de dénoncer pour délivrer les âmes, mais ne pas dénoncer dans le zèle amer, mes frères et sœurs. C'est ça, avoir les fruits de l'esprit. Et Dieu nous demande d'avoir ces fruits-là pour porter du bon fruit, pour gagner des âmes. Le fruit que nous portons, c'est quoi? C'est le gain des âmes. Voilà le véritable fruit, mes frères et sœurs. C'est de véhiculer ces choses-là pour montrer le caractère de Christ en nous, parce que les âmes vont être touchées quand ils vont voir la gloire de Dieu en nous, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la bienveillance, la patience de Dieu, etc. Les âmes ne vont pas se convertir dans la division, dans la discorde, dans la distraction, dans la confusion, mes frères et sœurs. Les âmes ne vont pas se convertir dans les œuvres de la chair, c'est évident, mais dans l'amour. Et au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres, mes frères et sœurs. C'est une question de jalousie, parce que beaucoup de faux ouvriers qui n'ont pas les fruits, qui ne guérissent aucun malade, qui ne font aucun baptême, qui ne chassent aucun démon, ils vont se mettre derrière leur ordinateur, ils vont s'autoproclamer ouvriers de Dieu et ils vont ouvrir des chaînes de soi-disant Jésus-Christ TV, etc. Donc des chaînes qui prônent Jésus-Christ, mais ils n'ont pas les fruits. Donc la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, si je me lève, c'est aussi pour dénoncer, pour dire les noms ouvertement. Et je veux dénoncer ce Georges Nama qui n'est pas un serviteur de Dieu, qui n'a pas les fruits de l'esprit, qui n'est pas dans la volonté de Dieu et qui divise plutôt qu'il ne fait avancer l'œuvre de Dieu. Alors, frères et sœurs, ne vous laissez plus tromper. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus-Christ
qu'il est de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Satan est très rusé. Aujourd'hui, nous voyons aussi des gens qui font des choses abominables, qui ont été pris en flagrant délit de fornication, d'adultère, de pornographie. Ils se sont masturbés sur Internet, des serviteurs de Dieu, des ministres qui se disaient du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont été pris en flagrant délit et ils ne se sont pas humiliés, mes frères et sœurs. Ils ne se sont pas humiliés. Ils n'ont pas reconnu leur faute et ils ont continué dans leur zèle amer, mes frères et sœurs, en dénonçant, en calomniant ceux qui les exposent. Parce que les véritables serviteurs de Dieu sont là pour exposer les œuvres infructueuses des ténèbres, afin que les âmes voient clair, mes frères et sœurs, que les âmes ne suivent plus ces faux bergers, frères et sœurs. Parce que notre véritable combat, c'est le salut des âmes. Nous n'avons pas d'autre combat que le salut des âmes. Nous ne sommes pas là pour notre gloire, mais pour la gloire de Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence entre les véritables serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable. Et la Bible dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. C'est ce que nous voyons dans les ministères tels que Georges Nama et beaucoup d'autres ministères. Ils cherchent une vaine gloire. Et je peux citer beaucoup de noms comme cela, frères et sœurs. Une vaine gloire. Je veux citer un prophète du Congo qui se dit prophète avec 200 000 likes. Je veux citer les serviteurs qui prêchent pour des billets de banque, qui prêchent pour de l'argent, qui prêchent l'évangile de prospérité. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont leurs fruits? Quels sont leurs désirs, leurs intérêts principaux, mes frères et sœurs? Ils servent Jésus-Christ dans quel intérêt, dans quel but? Si un serviteur de Dieu prêche la parole, sert le Seigneur dans les calomnies, dans les persécutions, dans les outrages, dans la vérité, et non pas pour un salaire, c'est un véritable serviteur de Dieu. Mais si quelqu'un se lève et vient prêcher Jésus-Christ et n'a pas les fruits de l'esprit, il prêche un autre Jésus, un autre message, il ne possède pas l'amour, la bonté, la patience, la bienveillance, le dépouillement de lui-même, frères et sœurs, fuyez, parce qu'il s'agit là de vos âmes, du salut de vos âmes. Et il ne faut pas prendre pour un jeu les choses qui se passent actuellement. Le Seigneur nous a parlé des vierges sages et des vierges folles. Et aujourd'hui, nous voyons tous ces ministères de canapé qui se lèvent et qui sont dans une vaine gloire. Ils sont en train de provoquer les uns et les autres, de faire des vidéos contre les uns et contre les autres pour semer la division, pour emmener la confusion. Parce que le diable est là pour distraire. C'est son arme ultime en cette fin des temps, en ce temps d'apostasie. C'est la distraction, son arme la plus destructive, mes frères et sœurs. Donc la distraction. Amen. Donc voilà ce que nous pouvions dire sur les fruits de l'esprit, parce qu'il est important de comprendre comment reconnaître les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. Donc mes frères et sœurs, nous pouvons aussi aller dans Galates, dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 qui nous parle également de l'amour. Donc 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13, la Bible nous dit: maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande chose, la plus grande de ces choses, c'est l'amour, mes frères et sœurs. L'amour passe avant la foi et passe avant l'espérance, avant le royaume des cieux. Parce que l'amour
frères et sœurs, c'est la base de toute chose. C'est la base du trône de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que Dieu siège, habite dans l'amour. C'est pour cela qu'il a dit, vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, et vous aimerez votre prochain comme vous-même. Sans amour, il ne peut pas y avoir de salut. Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne, mes frères et sœurs. Et également dans Romains chapitre 13, à partir du verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Waouh, c'est fort, c'est fort. Les 613 lois que Dieu a données dans la loi de Moïse, dans le livre de la loi, mes frères et sœurs, la Bible nous dit que son accomplissement, c'est l'amour. Dans l'amour renferme, frères et sœurs, la plénitude de toutes choses, le salut des âmes, le gain des hommes, le gain des âmes, le royaume des cieux. Donc, nous devons rechercher l'amour, mes frères et sœurs. L'amour. Si il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de salut. Donc, voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur ce thème, mes frères et sœurs. Je sais que ça va ouvrir les yeux de beaucoup de personnes pour que vous puissiez discerner les véritables serviteurs de Dieu et les faux ouvriers trompeurs qui sont tellement bien déguisés. Mes frères et sœurs, la parole n'est pas déguisée. La parole est la vérité et la parole est esprit. C'est une arme contre les ruses du diable, contre les plans du diable, mes frères et sœurs. Et nous allons briser de plus en plus les œuvres infructueuses des ténèbres par la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ est en train de revenir, mes frères et sœurs. Voilà, j'espère que ce message vous aura béni, que Dieu vous garde. Et ayez le discernement, mes frères et sœurs, ayez le discernement qui est une lampe, qui sera une lampe à vos pieds. Et pour avoir le discernement, vous devez marcher par l'esprit pour conclure et avoir la connaissance de Dieu, être fondé dans le roc, dans la parole de Dieu, être fondé dans la bonne semence selon Jean chapitre 15, être connecté au cep. Parce que nous sommes les sarments et nous pouvons porter du fruit à condition que nous soyons connectés à Jésus-Christ en permanence. Et le lien de la connexion avec Dieu, c'est la sanctification. Et pour être dans la sanctification, nous devons aimer Dieu, nous devons aimer notre prochain, sinon notre sainteté est vaine, mes frères et sœurs, parce que Dieu siège dans la sanctification. La Bible dit dans Michée qu'il habite dans, il a pour demeure la sainteté. Son palais, c'est la sanctification, mes frères et sœurs. Vraiment que Dieu vous bénisse et à la prochaine par la grâce du Seigneur.